Ça aurait dû se passer comme ça. On aurait pris quelques tripes. Voilà. Cool. On aurait inventé une nouvelle physique quantique. Ok, ouais, attends. On serait resté bloqué 2 heures sur la lumière bouleversante d'un lampadaire. Allez. LSD. On aurait dansé toute la nuit. Jack, est-ce que t'as... On aurait vu une cascade sortir d'un bâtiment. This town has lost the plot. On aurait trouvé l'origine de la conscience. Jack, on va pas mourir. You must go in blind. Et on se serait retrouvé quelque part, sans savoir comment. Jack. Oh Jack, ça va? T'avais déjà pris du LSD? Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On venait d'arriver à Vegas. Je regardais la NBA à la télévision. Allez viens, on y va. Non, c'est bon, je te dis. C'est pas grave, c'est une fois... Wembayama venait de mettre un dunk de malade. J'avais pas envie de sortir. Non, t'es sûr? Non, c'est non, Je quoi. te dis que je suis pas venu là pour Mais ça. tu m'as... Non mais... Vas-y, rends-moi le micro. Je t'ai déjà dit pas jouer. Rends-moi le micro, là. en Ok. plus. Bah tu sais quoi, tu prends ton petit micro, tu dois enregistrer tes trucs, tes petits bruits là, Morgane. et on se retrouve plus tard, hein. Allez, tu sais quoi, je me casse. Allez, bye. Morgane. Gonzo, Parano. 3e et dernier épisode. Sin City. Bah vas-y, tu sais quoi, fais ton truc. Je vais me balader, moi aussi. Là. Un documentaire de Jack Souvent, Je prendrais pas un peu pour Thompson, là? réalisé par Charlie Marcelet, Ah, t'as la bagnole aussi. D'accord. avec une musique originale de Benjamin Mousset. Peut-être que je peux aller jouer au casino, essayer d'améliorer un peu la prod, là. Pour le podcast à suivre Tu fais du gonzo? Du gonzo solo? Allez, sur Arte Radio. parce que j'ai assez de batterie. Hey, how you doing, sir? Not so bad, man. And you? Oh, having a good day, man. Working. Are you okay, you? Oh, yeah, I'm okay, brother. really? Oh, yeah, I'm sure. What's your job here? I do housekeeping. Housekeeping. And for a long time? I've been here for 5 years. Las Vegas has been my home since 1993. I came from Tunisia, Northern Africa. Tunisia. خويا. خويا العزيز شنو احوالك؟ خويا العزيز لاباس. لاباس الحمد لله يا رب. الحمد لله. So you speak French too? Je m'appelle Ali, Ali, homme de ménage, 66 ans, comme Mohamed Ali. $11,50 de l'heure, depuis 21 ans à Las Vegas. Joues creuses, moustaches fines, yeux malicieux, un bon 1m90. Qu'est-ce que tu dirais toi sur la vie ici en Amérique? Pour avoir toutes les choses qu'on espère avec le rêve américain, une personne doit gagner au moins $100,000 par année. Mais les gens ici, ils gagnent 25 000. Ouais. C'est pas le rêve américain, Ouais. c'est la tragédie américaine, mon frère. C'est comme le tiers-monde. Ici? Les pauvres sont pauvres, les riches sont riches. C'est la même conception. Je trouve que les gens qui viennent ici sont comment? Les gens qui viennent à Las Vegas, c'est qui? C'est l'univers du diable, on peut dire ça, tout simplement. Sin City. Tu l'as rencontré toi, le diable? Pas actuellement. Je pense que Mais demain, avant? peut-être demain. L'argent qu'ils tiennent, les casinos ici, viennent de la poche des gens qui perdent l'argent. C'est comme ça qu'ils construisent Las Vegas. The devil is in your pocket. Le diable est dans ta poche. J'ai vu des gens perdre leur voiture, leur maison. Certaines personnes, ils perdent
tout ce qu'ils ont. Et le tout va dans l'eau. C'est le diable qui les prend? Il a le pouvoir. Mais l'argent du diable, c'est l'argent du diable. Tu peux gagner des millions et tu peux perdre des millions en une nuit ici. Thank you, Ali. Bismillah. Devant moi, la façade du casino Circus Circus. Le diable est en rose. Thompson en parlait comme ça dans les années 70. Le Circus Circus, est-ce que tous ceux qui sont dans le coup feraient le samedi soir si les nazis avaient gagné la guerre? C'est le 6e Reich. Le rez-de-chaussée est couvert de tables de jeu, comme tous les autres casinos. Seulement le plafond est à 4 étages plus haut, dans le style d'une tente de cirque. Et il s'y passe toutes sortes de dingueries étranges, mi-foire de canton, mi-carnaval polonais. Vous êtes donc sur la piste du bas, à jouer au 421, et les enjeux montent dur. Quand par hasard vous levez le regard, et là, juste au-dessus de votre nez, une fillette de 14 ans à moitié nue est poursuivie dans le vide par un glouton grogneur qui se retrouve coincé dans un combat à mort contre 2 Polacs peinturlurés d'argent qui, dans un grand bond, se sont jetés de 2 balcons pour se retrouver en plein vide. Mais ils rebondissent sur le filet, se séparent et remontent vers le toit dans 3 directions différentes. Et juste au moment où ils vont redescendre, ils sont rattrapés en plein air par 3 chattes coréennes qui les ramènent en trapèze sur les balcons. Three players left. One is going to win $654,000. Not bad for a couple days' work. Tous les grands casinos sont des hôtels. Le Circus Circus compte plus de 3000 chambres et son casino fait quasiment 10 000 mètres carrés. Des kilomètres de machines à sous de toutes les couleurs, tables de poker, roulettes. On sent une certaine frénésie et principalement de l'amusement. Sauf pour le personnel qui affiche une certaine dignité dans la fatigue. Le croupier me raconte qu'il travaille 16 heures par jour, ou plus. Il n'y a pas de législation sur le temps de travail aux États-Unis. Le son est puissant et provient de partout. Musique, jingle, lustres cinglants et mauvais goût. Les dimensions sont tellement folles qu'on trouve à l'intérieur des manèges qui chez nous n'existeraient qu'à l'extérieur. Mais surtout, à l'intérieur, des spectacles en continu. Des clowns, magiciens et acrobates qui se produisent plusieurs fois par jour. Tout se mélange. Tout est saturé. Il n'y a rien qui me touche. A lot of fun. Je suis rentré le soir, les oreilles tombées, j'étais claqué. Ma meuf répondait pas. J'ai lu quelques pages de Thompson et puis je me suis couché. Ce manège dément continue sans arrêt, mais personne ne semble y prêter attention. Le jeu marche 24 heures sur 24 en bas et le cirque n'arrête jamais. Et pendant ce temps, sur tous les balcons en étage, les clients sont sollicités par des bizarreries les plus inconcevables. Toutes sortes de cabines du genre palais de l'amusement. Faites sauter les pastilles des mamelons de cette gouine de 3 mètres et vous gagnez une chèvre en barbe à papa. Mettez-vous devant cette machine fantastique, mon ami, et pour la modique somme de 99 cents, votre image apparaîtra sur un écran de 60 mètres de haut, en plein centre de Las Vegas. Encore 99 cents et vous pourrez délivrer un message par la voix. Dis ce que t'as envie, mon gars. Ils t'entendront, t'en fais pas pour ça.
Rappelle-toi que tu feras 60 mètres de haut. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Las Vegas, 9h30 du matin. Dans les moindres coins de l'espace. J'avais pas entendu rentrer. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. J'ai rien dit. On s'est pas parlé. Comme si on pleuvait. Il est à poil. Nu sur les galets. Il dessine sur une table collée au mur. Prétend qu'il te connaît. Qui sommes-nous pour juger? Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Dans le film de Terry Gilliam, l'acteur principal c'est Johnny Depp. Le top ça aurait été de l'interviewer. Ou Bill Murray, qui avait aussi interprété le rôle de Thompson au cinéma dans Where the Buffalo Roam de Art Linson. J'avais chopé le numéro de leur agent. On les appelle. Hello, Jack. I'm Morgan Navarro. I call you for a project that we are doing about the famous Hunter S. Thompson. We are two French that are in a trip here in the USA. We do a comics and a radio show. We will have some pages on Rolling Stone magazine. So. Do you mind, man? Do you mind calling in the next 30 to 20 minutes? Yeah, okay, I do that. Thank you. Meeting, yeah, thank you. All right. 20-30 minutes. Ok, c'est incroyable le son de son téléphone. T'as vu l'ambiance derrière? On a mais non, mais il y avait aussi la secrétaire en même temps et tout. Mais sauf, il m'a dit ça et puis il a dit ouais, c'est bon, il va en 20 minutes. Non, pas du tout. Non, pourquoi t'es négatif? Ah, je suis négatif, merde! Ok, on essaye Bill Murray. T'y vas? Allez. You want to interview Bill or something like that? Sort of, yes. Yes, a discussion with Bill would be He perfect. gets a lot of requests, and don't take this personally. He doesn't Yeah. really do it, and so I appreciate your call and your interest, but he really... You think there is no need to talk to him about that? No. Shit. Bon, de toute façon, c'est Bill Murray. Bah, c'est pour ça qu'il faut des fois passer par autre chose que les agents, quoi. Ah bah ça, c'est une super remarque. Bravo, Morgan. C'est une remarque. Donc, nous allons aller chez le vétérinaire de Bill Murray. Alors, Bill Murray, il a quand même normalement pas de contact téléphonique. Il a un numéro vert. C'est un répondeur. On laisse les messages et s'il a envie de répondre, il répond. Apparemment, c'est comme ça. Il n'a pas de téléphone portable. Il est complètement déconnecté. Peut-être que c'est une légende, ce numéro vert. Non, je pense que ça existe. Please record your message after the tone. Hey, I just met you. And this is crazy. So, here's my number. And call me maybe. Making the Mint 400 the great American off-road race. À quelques kilomètres de Las Vegas, on a rejoint la course mythique de la 400 Mint. Ambiance pneu qui chauffe et bitume brûlant et saucisse. Hein. This is the Mint 400, which is a desert truck race that's been going on since the 70s. Yeah. So the buggies, the UTVs, the trucks are on course right now making laps. Enjoy your day, guys. La poussière souffle dans le désert Morave ici du Nevada. C'est la course, bon, on peut comparer ça au Super Bowl de la mécanique ici en Amérique. Donc c'est des voitures ultra puissantes. C'est une course qui est aussi hors route, donc dans le désert, dans les buttes. Une course très longue, plus de 600 km, qui a couvert Hunter S. Thompson dans les années 70 pour Sports Illustrated, qui était un magazine qu'il avait envoyé là-bas, et qui est le début du film Las Vegas Parado. Tu l'as vu ça? Putain, c'est violent, hein, c'est vraiment l'Amérique. Oh yeah, right. C'est un truc assez viril, du bruit, de la fureur. Quoi. Je me sens pas du tout à ma place là. Moi, ce serait plutôt taille du basilic ou lecture de Pérec en terrasse. I'm just here to have a good time.
Well, of course, as a guy, I like loud motors and fast cars. Do you have a big car like this, you too? I have a big truck like this at home that doesn't run because I don't have big money. There's a ton of amazing, strong women here too. Yeah? Yes, some amazing competitors and women out here that love the sport just as much as all of the men do. Pour l'expérience et pour avoir l'impression d'être à l'intérieur, on a acheté casquette et paire de lunettes, burger et coca à la main, incognito. On est entre bonhommes, en plein cœur du Nevada. Je me sens... Est-ce que t'as vu la bagnole qui s'est retournée là? Il y en a une qui s'est vraiment retournée et en fait les gens espéraient. J'entendais it's gonna flip it ou machin. Ah non merde. Qu'est-ce que je fous là? Faut que je quitte cette putain de course. Je quitte cette putain de course. Je me dirige à côté. Thompson aurait fait pareil. Faut sortir du sujet. Faut être en périphérie. Thompson aurait fait pareil. Sur les bords, à côté. Passer les vendeurs de bière et stands de stickers patriotiques, il y a quelques tentes. Et entre les motards chrétiens et l'huile pour moteur la plus fabuleuse des États-Unis, je me retrouve en face du stand de la NRA, National Rifle Association, le gros lobby des amoureux de la gâchette. Et s'il y a bien un truc qui peut me faire trahir mes valeurs pacifistes, c'est de croiser le regard jovial de ces pros armes derrière leur table. Ils sont 4. Donc il va falloir que je sois très calme, je vais tendre mon micro, et je veux faire le français journaliste extrêmement naïf et compréhensif. What is the NRA? National Rifle Association. Ah, okay. The happy gun people. Why are you here in close to the race? Well, we find that a lot of off-road enthusiasts are also gun owners. So we meet our people here. Évidemment, on est en famille ici, grosse bagnole, gros gun, on se comprend. Première question, à quoi servent les armes ici? Well, we have lots of shooting sports and for self-defense, home defense. J'ai l'impression qu'elle commence comme moi, doucement. Elle parle d'abord de tir sportif, pour ensuite décaler vers l'autodéfense. I started more for self-defense. Self-defense because you're afraid of what? Oh, I'm not afraid of anything, especially not when I'm carrying a gun. Alors avec un gun, elle n'a peur de rien, et sa maison en est remplie. How many guns in your home? I have exactly as many as I need. And don't you think when all the people have guns, there are much more possibilities of violence and crime and stuff like that? Actually, if you look at the statistics, at least in the United States, most of the cities and states with the strictest gun laws have the highest rates of violent crime because the average people can't defend themselves. When you take guns away from the average person, the only people who have guns are criminals. Ouais, plus les États sont stricts sur le port d'armes, plus le taux de criminalité est élevé car ils peuvent pas se défendre. The best way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Bon, j'ai l'impression qu'on est bien parti là. Je croyais que c'était aux flics de faire ça, moi. I haven't yet met a policeman that will fit in my purse. Un gun rentre dans sa poche, mais pas un policier. Peter fits in my purse, a policeman doesn't. On s'entend bien, il y a des donuts, de la limonade. Je commence à me faire une copine. If someone were to come in with bad intentions today, with a gun, we can call the police. We're out here. How long do you think it's going to take them to get here? How many people are going to be hurt? C'est vrai qu'on croise pas beaucoup de policiers. I can stop him in under 1.5 seconds. S'il y avait un problème, elle pourrait le régler en moins d'une seconde. At 25 yards. Who gives you this right? The Second Amendment of our Constitution. I have a right to use a firearm if I am defending my life or someone else's life. Et c'est vrai. Le second amendement lui donne le droit de tirer pour sauver sa vie ou celle d'un autre. And what do you think about those guys who kill people in manifestation and in the street, in schools like this? Part of the reason, in my opinion, is because a lot of the places where these mass shootings occur are gun-free zones. Elle suit une logique inébranlable. Elle dit que les zones où les armes sont interdites sont une véritable invitation pour les criminels. So you're basically advertising to people with bad intentions
If you want to shoot people, come here, because no one will be there to stop you. C'est ce qui s'est produit à Las Vegas en 2017, où un homme, à partir de la fenêtre de sa chambre d'hôtel, a abattu près de 70 personnes. Businesses who ask you not to carry a weapon. Les casinos, les hôtels, les établissements privés devraient eux-mêmes assurer la sécurité des clients, mais ils ne le font pas nécessairement. And that doesn't always happen, unfortunately. France, we haven't got gun, you know. We just, oh gun, on est comme ça, on est. Yes. It's just argument, you know. It was just like, or fight, or argument, physical fight, but it's just like, Yes. But people still find ways to hurt people with other things. Knife, yeah, a pen. Morgan peut tuer avec son crayon. People will, you see on the news occasionally, On est à la NRA. Elle défend le port d'armes à tout prix. But no one ever says, ban On peut the te foncer cars. dessus avec une No one voiture, on should have n'interdit pas les cars. voitures. More Il y a des tas de people gens get qui meurent au killed every téléphone day en textant, texting on and n'interdit pas les driving. téléphones. But we don't try to take away phones and we don't blame the phone. We should prohibit the phones. Yeah. I could do without the phones. I'm the weapon. The gun's just a tool. Ok, on recule. Yeah. En plus, elle se barre. I'm the weapon. The gun is just a tool. On recule. Oh, I'm not afraid of anything. Especially not when I'm carrying a gun. À Las Vegas, il n'est pas rare de voir des affiches de 12 mètres par 6, des publicités pour fusils mitrailleurs ou des annonces de cabinets dentaires qui offrent une arme pour attirer le client. The happy gun people. En 2023, les armes à feu ont fait des dizaines de milliers de morts. Et j'ai appris qu'il y a plus de GI morts sur le sol américain que dans les guerres à l'extérieur du pays. Les suicides comptent aussi. C'est aussi une année record pour les fusillades de masse. Il y a 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Ce qui est flippant dans les rues, c'est que si t'as une embrouille, quelqu'un peut sortir un flingue en fait. On vient à Vegas de partout aux États-Unis. C'est une ville mythique. Capitale du jeu, mais aussi du tourisme de masse. On vient voir le monde à Vegas. La Tour Eiffel, les pyramides, les gondoles de Venise. Tout ici est reconstitué. C'est la capitale du divertissement. Une zone d'oubli temporaire. On fait un petit point, conclusion, résumé un peu de nos impressions de Las Vegas ici. Ouais, écoute, moi ça me fait penser à Pinocchio. Tu vois, tu sais, quand ils se font attirer tous les enfants dans le parc d'attractions et qu'en jouant, ils se transforment en âne. Ils ont des oreilles d'âne qui poussent et tout. Et ils deviennent cupides et méchants, quoi. Le Steinman les a dessinés en lézard pour illustrer Las Vegas Parano, Fear and Loathing. Du coup, ça m'a fait descendre de cette impression, d'ailleurs assez progressivement, du Kentucky où je trouvais les gens vachement sympas, et puis après au Colorado un peu moins, et puis et ici, là, bon, c'est quand même une exception aussi comme ville, mais on a vraiment toute la... Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je suis un peu en mode en overdose, quoi. Bah ouais, d'ailleurs on devait rester une nuit de plus et on se casse. Arrivé en Californie. Épale, amigos. Entrenle también al caldo, pues, si no esto es un acabadero de tortillas horroroso, hombre. Fregaos estos, parece... En Californie, le Golden Gate de San Francisco supporte avec nous les images de cette ville magnifique et sombre à la fois. À gauche, l'océan Pacifique. À droite, la baie de San Francisco. Malgré les skateurs fous du groupe JX1000 qui dévalent les pentes des collines de la ville et le reste de l'ambiance passée de la Beat Generation, ce qui frappe, c'est les silhouettes de junkies désarticulés, transformés par les ravages du fentanyl. Une drogue 50 fois plus puissante que l'héroïne. C'est un opiacé utilisé par les médecins pour atténuer les douleurs intenses. Elle provoque des overdoses en série. Presque 60 morts par mois, ça fait 2 par jour. Pour $100, tu peux t'acheter un flingue, et pour moins de $10, une dose. Look around you. Yeah. The world is in a crunch. Dans le quartier central de Tenderloin, ils ressemblent littéralement à des zombies. But my friends, they drove down here and they left me about 3 weeks ago. I don't think they're coming back for me. Prostrés contre les murs, de tous âges, corps à 45 degrés qui marchent au ralenti, des corps recourbés sur eux-mêmes, torse nu,
famélique. You gotta watch out, man. I've had a couple friends fucking die of fentanyl overdose and shit. It's not good, man. Déséquilibre sur un pied au bord du trottoir comme au bord du précipice. Penché en avant, les bras écartés comme des oiseaux. En pleine prise du produit. En plein centre-ville. Sur les poteaux, des visages scotchés par des parents qui recherchent leur enfant, avec des noms, des surnoms affectueux et des numéros de téléphone. Une femme qui essaye, petit miroir à la main, de se repoudrer pour redonner une forme à son visage qui s'efface. C'est un cauchemar. J'ai besoin de me poser. Je me dis que rouler, ça cultive deux choses. La contemplation et l'amnésie. Devant, tout à découvrir. Derrière, tout à effacer. Morgan dessine comme il prend des notes. Dans des carnets. Lui, il a plusieurs mois pour dessiner. Il va surtout créer plus tard, après le voyage. Moi, c'est le présent. Je dois capter tout de suite. Entendre les paysages, les déplacements. Et ce que j'ai pas enregistré, je l'aurai pas plus tard. Je crois que c'est pas la peine de parcourir des milliers de kilomètres pour réussir un voyage. Là, s'échapper tout le temps, on devient invisible. Mais les rencontres furtives d'un voyage en trompe, c'est magique. Parfois, parce qu'on ne se connaît pas et qu'on ne se reverra jamais, une personne peut entrer très rapidement dans l'intimité de sa vie. Ça restera un survol profond, mais ça donne un son. Je suis parti avec des a priori. Je crois que certains sont confirmés quand même. L'égalité pour tous ne marche pas chez nous, mais eux, ils n'ont jamais essayé. Ils savent que c'est impossible. Si tu veux, tu peux. Si tu veux pas, tu meurs. Si tu peux pas, bah tu meurs aussi. C'est forcément ton choix. Faut que je me pose. Trump, lui, il résume la société en deux catégories. Soit t'es prédateur, soit t'es une victime. La violence, elle est partout, elle est profonde. J'ai croisé une mère de famille qui, pour survivre dans son quotidien à 100 à l'heure, prend tous les matins des microdoses de LSD pour pouvoir tenir.
c'est comme ça. Le réel est toujours à sa place. arteradio.com. Thompson écrivait en exergue de Las Vegas Parano. Celui qui fait de lui une bête se débarrasse de la douleur d'être un homme. Amazing.